Bonjour, bonjour à tous. Apparemment, les exhortations que le Seigneur Jésus nous adresse ne servent à rien. Parce que beaucoup d'entre vous sont allés faire les faux ministères, exercer des faux ministères, prêcher le faux évangile. Tout à l'heure, quelqu'un s'est excusé, soit disant qu'elle devait aller à une émission. Je ne sais pas quel type d'émission. Oui, elle s'est excusée par rapport à ça. Et je suis sûr que ce n'est pas le fait de se repentir. Ce n'est pas le fait d'avoir pris la décision d'abandonner les ténèbres qui l'a amené à s'excuser pour refuser d'aller faire cette émission diabolique. Non, c'était notre empêchement qui ne venait pas de Christ, qui ne concerne pas son salut. Je te dis, ma soeur, Jésus-Christ s'arrête, vous donne du temps. Mais si vous continuez à perdre ce temps, vous allez frapper toi et toutes les autres personnes. Vous êtes frappés. Le Seigneur Jésus déjà continue à nous supporter avec tout le mal qu'on fait en son nom. On fait le mal en son nom, c'est-à-dire qu'on utilise le nom de Jésus pour faire le mal. Vous voyez, malgré cela, il patiente, il nous du temps. Il nous dit simplement nous repentir. Et vous, ce que vous trouvez, c'est de persévérer dans des fausses occupations, des faux ministères, des fausses œuvres de Satan et ses démons. Vous serez frappés. Vous serez frappés. Et cela est sûr. Je vous appelle à avoir reçu un message. Si ne se repentait pas à la lettre, jetez sur un lit. Et c'est va être le cas pour beaucoup d'entre vous. Si vous persévérez dans les œuvres de ténèbres, de mensonges et de sorcellerie. Aujourd'hui, encore, Jésus nous a adressé un message d'espérance. La résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare qu'on a entendu hier pour ceux qui ont pris le message. Vous voyez, c'est un message d'espérance. Le Seigneur Jésus ressuscite Lazare. C'est notre image. C'est notre cas. C'est notre situation. C'est de nous dont les questions lorsqu'il ressuscite Lazare. Et ces paroles que je vous adresse, mes amis, ne sont pas bêtes, ne sont pas plus au hasard. Non, il y a une révélation là-dessus. Jusqu'à cette annoncer notre résurrection, il a annoncé ça. C'est pour ça que je suis ici en France. Est-ce que vous entendez ça? C'est pas des paroles prises par sympathie, parce qu'on a compassion, parce qu'on est touché par la misère des gens. Non. Il y a un plan, il y a un plan de Jésus Nazareth pour nous. Il y a un plan. Croyez à la résurrection de Lazare, qui est notre résurrection aussi. Alors, je nous rappelais encore ce que le Seigneur Jésus nous a dit hier. Le Seigneur Jésus, en parlant aux apôtres, va dire, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous voyez, combien c'est magnifique. Lazare était mort, mais Jésus Nazareth promet de le ressusciter en langage humain. Vous voyez, il promet de le ressusciter. Vous voyez, c'était un message d'espérance. Vous voyez, on est mort, on a les sépulcres, le récit des morts. On lié par Satan l'esprit de mort. Mais Jésus Nazareth promet, de la même manière qu'il a promis de ressusciter Lazare, il promet de nous ressusciter. Il a ressuscité Lazare, il va nous ressusciter aussi. Ces choses-là sont pour nous. Marchons selon la prophétie. C'est une prophétie qui est faite pour nous, qui est dite pour nous, qui est enseignée pour nous. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Alors j'aimerais nous dire, pour les personnes qui sont attentives et qui croient à ces messages, faites ce que Jésus demande. Il dit sortez des sépulcres. Sortez des sépulcres, sortez des lieux sataniques, sortez des groupes sataniques, sortez des associations sataniques, démoniaques, de mort. Sortez de là-bas. Venez à lui, vous aurez la vie. Est-ce que vous entendez? Et je vous dis encore humblement qu'à partir du moment où vous allez prendre la décision de quitter le monde satanique, quitter le monde des ténèbres, de quitter les pactes des alliances sataniques, vos vies vont changer. Vos vies vont changer, je vous assure, vos vies vont changer. Vos vies vont changer. Impossible qu'on accepte d'obéir à Jésus Nazareth et nos vies ne changent pas. Impossible. Souvenez-vous, ces 10 lépreux qui ont crié après Jésus Nazareth. Seigneur, aie pitié de nous. Et le Seigneur va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur et présenter ce que Moïse a prescrit par rapport aux lépreux pour sa guérison. Ces 10 lépreux ont obéi. Et pendant qu'ils allaient en chemin, la Bible dit que la lèpre les a quittés. La lèpre les a quittés. Est-ce que vous voyez? L'obéissance à la parole de Christ, c'est ça qui produit la délivrance. C'est ce qui produit la guérison, l'obéissance.
Prends la décision, toi, ma soeur, toutes les autres personnes, de quitter le monde éternel, quitter la sorcellerie, quitter les faux ministères, quitter les fausses émissions qui ne servent à rien. Prends la décision et tu seras changé, tu seras délivré. Les pasteurs, les apôtres, prenez ces décisions. Lazare de Béthanie est sorti du sépulcre. Nous sortirons aussi de la mort. Nous sortirons des eaux de la mort. Nous sortirons de la mer. Ces cimetières, là où nous sommes enterrés, où nous sommes captés, où nous sommes alliés, nous sommes liés, nous sommes enfermés. On va sortir là-bas. On va sortir. La mer rendra ses morts. La mer rendra ses morts. Cette prison satanique ne sera plus qu'un vain souvenir. Je viens vous annoncer la part de Nazareth. Il dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'arracher du sommeil de la mort. Et il va créer Lazare sort. Et Lazare obéit, il sort. Et il sort avec des bandes. Viens avec les liens sataniques que tu as. Viens avec même l'odeur de mort que tu as. Viens avec l'esprit de mort que tu as. Viens, 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 viens. Tu seras délivré, tu seras changé. Est-ce que tu m'entends? Ces paroles sont certaines, elles s'adressent à nous. Les gens de France, vous qui êtes morts spirituellement, venez à Nazareth. Avec vos fardeaux, avec vos liens, avec vos fatigues, avec des pactes sans peu importe. Venez, 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 venez. Venez à Nazareth. Lazare de Béthanie est sorti. Tous les Lazare de Béthanie qui sortent des grottes, qui sortent des sépulcres, qui sortent des pays lointains, qui sortent du monde des ténèbres, qui sortent des cercles démoniaques, exotériques, comme on dit, sortez là-bas. Sortez là-bas, venez sur Nazareth, vous aurez la vie. Christ Nazareth nous a rachetés pour Dieu. Il a versé son sang pour que la mort ne puisse plus nous garder. Vous voyez, notre vieil ennemi, la mort. Lorsqu'Adam et Ève, nos premiers parents, ont mangé la connaissance du bien et du mal, ils ont introduit la mort dans nos vies. La mort est devenue maintenant notre maître. La tragédie est entrée dans la race humaine. Alléluia. Voici ce qui est arrivé. Mais Christ, par son sang, nous a racheté ces prisons. Nous a racheté la domination de la mort. Voyez, la mort ne peut plus nous retenir parce que la mort, c'est que Christ a versé son sang pour qu'on soit libre. Est-ce que tu le sais? Toi, tu le sais. Satan, le diable, se sait. Si on présente à Satan le sang de Christ, tout de suite, le sang de Jésus, il te lâche. Quand tu parles du sang de Jésus à Satan, le diable, tout de suite, il te lâche. Il sait que c'est vrai. Christ a payé. Il n'a plus le droit de te retenir. Pourquoi tu te laisses dans des liens? Pourquoi tu te laisses enfermer, dominer, habiter par Satan, le diable? Pourquoi? Lui-même le sait. Hein? Prenez conscience de votre libération. Prenez conscience de votre liberté. Comme Paul le dit aux Galates, qui nous a franchis pour la liberté. Il nous a franchis pour la liberté, mes amis. Sortons, présentons à Satan, aux démons, aux hommes, qui nous a franchis pour la liberté. Est-ce que vous entendez ça? Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, hein, il a racheté pour Dieu. Il a racheté pour Dieu par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de peuple, de nation. Alléluia. Il a perdu encore mes sacrificateurs. Le monde des ténèbres sait. Notre captivité est finie. Notre captivité est finie. Et je me souviens ce que Genèse m'avait dit au sujet d'une personne. De lui dire que sa captivité est finie dans le livre d'Ésaïe 40. Toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère qui m'entend, ta captivité est finie. Elle est finie. Pourquoi? Parce que Jésus a payé la rançon. Il fallait une rançon de sang. Il a payé ça. Pourquoi tu veux continuer à demeurer esclave? Prisonnier de la mort. Accomplissons les œuvres de la mort. Accomplissons les traditions de la mort. Obéissons à la mort. Mangeant dans la mort. Mangeant dans les ténèbres. Où il n'y a pas de lumière. Les habitudes de mort. Tu vois? Organiser même les fêtes de mort. Les messes de mort. Mais ces choses sont finies. Aux catholiques, il n'y a plus besoin d'organiser les messes de mort. On n'a plus rien à voir avec la mord. Christ a racheté nos vies, nos âmes, l'existence de la mort. Il n'y a rien à faire avec la mort. Et à tous, j'aimerais encore dire, comme les enfants d'Israël faisaient aussi, la Bible déclare que ces enfants d'Israël rebelles pactisaient avec la mort. Parce qu'ils se disaient comme la mort sévissait. On va faire un pacte avec la mort pour que lorsque la mort va envoyer des fléaux, on ne sera pas atteint.
Et Dieu va dire aux enfants d'Israël que votre pacte avec la mort, par lequel vous dites que les fléaux ne vous atteignent pas, j'ai fait un pacte avec la mort. Ce pacte-là, je l'anéantirai. Je l'anéantirai, ce pacte-là, je l'anéantirai et je vous frapperai. Est-ce que vous entendez? Nous n'avons plus besoin de pacte avec la mort pour dire que les catastrophes naturelles ou autres ne doivent pas nous arriver. Les avions ne doivent pas tomber du ciel. Les navires ne doivent pas se renverser. Oui, faire naufrage. Les gens font des pactes avec des esprits de mort pour ne pas mourir, pour ne pas subir de mal. C'est un mensonge, de la manipulation. On n'a pas besoin de faire des pactes avec la mort. Elle est vaincue. Elle ne peut plus nous arracher la vie. Elle ne peut plus arracher la vie. Parce que Christ nous a donné la vie par son sang. Il a payé pour ça. Les protections chez les marabouts. Hein? Pour ne pas tomber malade, pour ne pas être mangé la nuit, pour ne pas être frappé d'une épidémie, peu importe. Pour ne pas t'ensorceler. Tout cela ne sert à rien, ne sert à rien. Cette tradition, ces œuvres de la mort ne servent à rien. Mes amis, Christ a tout payé. Au sang de Nazareth, on a la liberté, on a la vie, on a la protection. Est-ce que vous entendez ça? C'est la manipulation du mensonge. C'est la manipulation du mensonge. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Dites-le à vos parents, à vos amis. De ne plus aller chez les marabouts, perdre de l'argent pour rien. On n'a plus besoin de pactiser avec les démons et les esprits de mort pour avoir la protection contre les fléaux, contre la malchance, des choses comme ça. Ouais, contre les dommages, etc. Non, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Et on n'a même pas besoin de ça. C'est les manipulations, mensonges de Satan. Vous voyez, lorsque Dieu va punir la génération de Noé, ceux qui se suivent avec des esprits malins, qui fait des enfants des démons, il va faire pleuvoir un déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Mais où étaient les pactes avec la mort des enfants d'Israël, qui étaient devenus des sorciers aussi? Où était leur pacte? À quoi ont servi ces pactes-là? Ils ont préservé le déluge, non? Ils ont fait certaines incantations. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils auraient dessiné des cercles magiques, allumé des bougies, mettre des soutanes, des capuches, des choses comme ça, tourner en rond, sautiller, faire des incisions dans la chair. Rien du tout de cela. Les pactes avec la mort ne servent à rien devant la colère de Dieu. Devant la colère de Dieu. Alors je viens vous dire que nous avons un message d'espérance. Jusqu'à ça est venu encore aujourd'hui. Nous dire qu'il va nous réveiller. Qu'il va nous réveiller. Alléluia. Bien que mort, il va ressusciter. Bien qu'endormi du sommeil de la mort, il va nous réveiller. Il va nous ramener à lui. Et aujourd'hui, il nous demande seulement de quitter là où nous sommes. Quittons là où nous sommes. Quittons là où nous sommes. Frères et sœurs, quittons là où nous sommes. Lèvons-nous. Les choses vont se mettre en marche. Vous voyez ce qui est formidable encore avec l'histoire de Lazare. Le Seigneur nous a dit qu'il a patienté encore des jours, parce qu'il n'était pas le temps pour ressusciter Lazare. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'il fallait que Lazare reste dans le tombeau pendant 4 jours. Et ces 4 jours sont prophétiques. Ça annonce quoi? Ça rappelle quoi? Ça rappelle l'esclavage des enfants d'Israël, les 400 ans qu'ils ont passés en Égypte. En fait, Lazare, en parenthèse, c'est l'image d'Israël qui sort de la captivité spirituelle, qui sort du fléau de la mort. Alléluia. C'est Israël. Ces 4 jours représentent Israël qui est délivré. Alléluia. Et ce qui est formidable, en plus de cela, c'est que non seulement le Seigneur Jésus veut faire des choses par rapport à un temps pour pouvoir nous rappeler quelque chose. Vous voyez, les chiffres qu'il prend et qu'il utilise ou pendant lesquels il intervient ne sont pas plus au hasard. Les 12 apôtres et tout ça, ce sont les 12 fils de Jacob et tout ça. Mais en même temps, le Seigneur Jésus attend que Lazare sente mauvais. Alléluia. 4 jours dans le tombeau, Lazare sentait mauvais. La sœur Lazare va dire, mais Seigneur, il sent déjà, toi tu dis qu'on doit ôter la pierre. Il sent déjà. Alléluia. Lazare était arrivé à un stade où il commençait à se décomposer. Il commençait à pourrir. Alléluia. Il commençait à pourrir. Mais ces temps, c'était
état-là, c'est dans cette apparence-là, c'est dans cette nature-là que le Fils de Dieu intervient pour ramener Lazare à la vie, pour lui donner un corps vivant. Alors donc j'aimerais te dire que toi aussi, peu importe ce que la sorcellerie t'a fait, peu importe les dommages que tu as reçus de la sorcellerie, peut-être des maladies incurables, je ne sais pas, peut-être au dehors de mort, peu importe, peut-être des blocages spirituels qui t'isolent des autres, qui t'amènent toi à te décourager, que ma situation ne peut pas changer, ma situation ne peut pas changer, la sorcellerie m'a tellement gaspillé, m'a tellement détruit, m'a tellement pris, que ma situation ne peut pas changer. Mais je viens te dire, prends courage. Prends courage. Prends courage. Peu importe les dommages que tu as reçus à cause de la sorcellerie, à cause du monde des ténèbres, à cause de la mort, l'esprit de mort. Aujourd'hui, je n'arrête te dire que ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ton corps, ton âme, ton esprit peuvent changer et redevenir comme un enfant de lumière. Tu peux être renouvelé. Tu peux être habillé comme un enfant de lumière, revêtir la chair, revêtir l'esprit, revêtir l'âme, que ton âme sera purifiée comme l'âme d'un enfant de lumière aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, c'est formidable. Je vous assure, c'est formidable. Alléluia. C'est formidable ce que Jonathan fait. C'est pour nous l'espoir. Parce qu'il arrive souvent dans des situations où tellement on est confronté à la difficulté que la situation s'est empirée, que ce qu'on souffre est devenu tellement grave et que même la médecine des hommes, si c'est une maladie, ne peut plus rien faire. Ouais. Il y a des gens qui ont souvent le cancer. On dit, vous êtes au stade terminal, vous prenez quelques médicaments là pour atteindre la mort. Oui. Il y a quelques médicaments qu'on dit aux gens de prendre pour atteindre la mort. Vous êtes au stade terminal, voilà. Le cancer s'est généralisé, il y a des métastases partout. Donc, pour vous, c'est simplement le jour de votre mort. Et parfois, le médecin vous dit, il vous reste 2 mois, 1 mois. Oui. Mais c'est dans cette situation que Jésus Nazareth intervient. Parce que pour Jésus Nazareth, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alléluia, mais rien n'est impossible à Jésus Nazareth. Rien n'est impossible. Vous voyez, les gens du monde sont limités parce qu'ils croient à la science, parce qu'ils croient aux capacités intellectuelles, physiques, humaines. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas limité, son Fils n'est pas limité, mes amis. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Et voilà pourquoi je nous dis encore la parole du Seigneur Jésus. Mes amis, si on veut demeurer en Christ, je le dis à tout le monde, moi aussi, il faut s'habituer au miracle. On doit intégrer ça dans notre mentalité. Avec Christ, je dois vivre le miracle. Je dois accepter le miracle. Je ne dois pas déclarer les choses. Parce que l'homme dit, c'est impossible. Non. Et avec Christ, je dois croire au miracle. Tous les jours que tu marches avec Christ, tu dois croire au miracle. À la réalisation des choses impossibles. Impossibles. Si tu ne crois pas au miracle, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Si tu ne crois pas au miracle, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Parce que Jésus, il fait des miracles. C'est son signalement, les miracles. Lorsqu'il y a un miracle, on s'en rend, il est passé par là. Il est passé par là. Le Fils de l'homme est passé par là. Alléluia. Regardez dans la Genèse. Le Père, lorsqu'il crée la terre, la Bible dit, la terre était informe, vide, et les ténèbres dominaient au-dessus. La terre, les ténèbres étaient là, remplies de ténèbres. Et l'Esprit de Dieu aussi était là, au-dessus des eaux. Est-ce que vous voyez un peu l'état de la terre au commencement dans le livre de Genèse? Est-ce que vous imaginez un peu comment est-ce que pour avoir d'apparence, la terre pouvait être une planète hideuse, laide, pas agréable à voir, ni à regarder, ni à contempler. Alléluia. Plein de ténèbres, plein de eaux. Vous voyez? Mais Dieu va dire que la lumière soit, la lumière feu. Dieu va faire pousser les plantes. Dieu va donner la vie, les animaux, les poissons, les oiseaux, les fleurs, les parfums. Alléluia. Et Dieu va établir l'homme. La terre sera un joyau, et dans lequel Dieu va même planter un jardin. Lui-même va résider sur la terre. Ou du moins, visiter l'homme sur la terre, dans ce jardin-là.
Mais lorsqu'on voit la terre commence à marcher, on se dit, mais c'est foutu. Il n'y a rien à espérer la terre. Dieu ne pouvait-il pas prendre d'autres planètes que la terre? Non, Dieu choisit une planète hideuse. Hideuse. Alléluia, hideuse. Comme quoi pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le médecin des cas impossibles. Comme on dit souvent, le médecin des cas impossibles. Alléluia. Le médecin des cas impossibles. Donc, voici pourquoi nous devons nous habituer au miracle. C'est pas croyable que les gens de l'église, on voit que le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, son Fils, sont des êtres qui font des miracles, qui n'agissent pas sur la science humaine, la pensée humaine, les moyens humains. Et nous, on est là, on est limité, parce qu'on voit tellement de difficultés. Parce qu'on voit les difficultés qui ont duré. Même tu as duré la sorcellerie. Même si tu as duré la sorcellerie, ta vie peut être transformée. Tu peux être libéré, ma soeur, mon frère, tu peux être libéré. Cet esprit de mort qui t'habite, cette odeur de mort que tu as, peut partir aujourd'hui, je te dis, peut partir. Viens à Nazareth. Viens à Nazareth. Viens à Nazareth. Regardez ce que le Seigneur Jésus va faire. Lorsque un certain chef des Juifs, nommé Jairus, va venir le voir, Jairus va venir vers Jésus et se prosterner et dire, ma petite fille est à l'extrême malade, mais viens, impose les mains, elle vivra. Avant que les mères viennent imposer les mains, Jairus était venu voir Jonathan pour guérir sa fille, pour guérir sa fille. Comme nous tous, on a toujours en nous cette réflexe de dire que bon, tant qu'on est malade, on peut être guéri. Mais la mort va survenir. On va venir dire à Jairus, n'importe plus le maître, ta fille est morte. Donc c'est fini, ta fille est morte. Oui, mais je ne saurais pas dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et il va partir dans la maison de Jairus. Il va partir dans cette maison de Jairus. Ça veut dire que on a été formaté, c'est vrai, depuis le commencement, qu'il n'y a que la guérison. Il n'y a que la guérison. Certes, la mort a régné. Et sans remède. Mais aujourd'hui, Jésus a démontré qu'il est la solution à la mort. Il ne guérit pas simplement les malades, mais aussi les morts, les vrais morts physiquement. Non seulement les morts spirituelles, les morts physiques aussi. Est-ce que vous entendez ça? Pourtant, on ne peut plus être limité lorsqu'on marche avec Christ. Lorsqu'on s'approche de Christ, on doit comprendre et intégrer, retenir que Jonathan fait des miracles. Tu ne sais pas comment, mais il fait. Alléluia. Garde cette pensée dans ton cœur, dans ton esprit, et arrête de raisonner. Regarde ta situation. Dis que là, ça fait trop longtemps que je suis la sorcellerie. J'ai beaucoup d'esprit malin. Ou j'ai beaucoup péché. Jésus, quand ça pardonne. Aujourd'hui, il promet de nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il va nous pardonner. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il va nous pardonner. Même les péchés dont il a parlé, que ce sont des péchés impardonnables, c'est-à-dire le placement qu'on a Saint-Esprit, aujourd'hui, il fait grâce. La chose, c'est que nous sommes en vie. Nous qui avons connu Christ, nous sommes partis en arrière. Mais nous sommes debout. Pourquoi nous sommes debout? Parce qu'il nous fait grâce. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Il nous fait grâce. Donc, saisissons cette grâce-là. Ne voyons pas que les choses ne peuvent pas changer. Nous ne créons pas de blocages dans notre esprit. On peut être ressuscité, on peut être délivré de l'esprit mort, de l'esprit sorcellerie, sortir des pactes, des alliances sataniques, sortir des groupes de sorcellerie, des sociétés secrètes, toutes ces choses-là. On peut être libre et être sous la protection de Christ. Alléluia. Ça peut se faire. Il faut quitter ces milieux. Il faut obéir et venir à Nazareth. Est-ce que vous entendez? Alors, pour poursuivre l'histoire de Jairus, qui a invité Jésus de Nazareth dans sa maison pour guérir sa petite fille. Alors, donc, les gens viennent dire à Jairus, ta petite fille est morte. Laisse le maître, n'importe plus, c'est fini. La mort l'a pris. Mais Jésus de Nazareth est venu comme celui qui vainc la mort, qui domine sur la mort. Ces gens ignoraient cela. Oui. Et il va aller dans la maison de Jairus. Et lorsque il va entrer à dire aux gens, pourquoi vous pleurez? Je suis en train de pleurer. La petite fille, elle dort. Elle n'est pas morte. Et les gens se mettent à se moquer de lui. Mais il va les mettre dehors. Parce qu'on ne produit pas les miracles avec les moqueurs. Ça, c'est important.
Des moqueurs ne doivent pas assister là où tu fais quelque chose où Dieu demande la foi. Ceux qui se moquent, ceux qui ne croient pas, on les met à l'écart. On les met à l'écart. Je vous dis la vérité, hein. Ceux qui ne travaillent pas avec les moqueurs. Ceux qui ne travaillent pas avec ceux qui doutent. Regardez bien cette histoire. Il va mettre ces gens dehors. Il va juste prendre quelques disciples et le père et la mère et l'enfant. Vous pensez qu'on va être délivré si vous moquez? Vous pensez qu'on va être délivré si vous doutez? Et les délivrance viendra dans vos vies comme ça. Mais on vous exhorte pour que vous soyez sauvés. On vous exhorte pour que vous puissiez croire. Mais si vous ne croyez pas, ne faites pas l'effort, vous moquez, vous faites vos occupations, vous allez rester comme ça. Vous allez rester comme ça. Jonas a dit ses prisonniers de Ninive plus que 40 jours. Et Ninive est détruite. Il est allé s'asseoir. Il a parcouru la ville pendant 3 jours, c'est ce que la Bible nous dit. Les gens de Ninive, après avoir entendu le message de Jonas, se sont repentis. Et Dieu a annulé le châtiment qu'il avait programmé sur Ninive. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, personne ne va se repentir à votre place, mais on peut se repentir avec vous. On peut vous aider à vous repentir. On peut vous aider à prier ensemble parce que la Bible dit. Mais ce n'est pas une obligation parce que les gens n'ont pas peur de Jonas. N'ont pas peur de Jonas. Et Dieu ne force personne au salut. Vous ne pouvez pas vous repentir, vous allez sentir la colère de Dieu. Vous allez sentir sa colère, vous allez supplément jeter dans le feu. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, croyez à votre délivrance de la mort. Croyez à votre délivrance des sectes, de l'esprit mort, de la sorcellerie. Croyez en cela et venez à Nazareth. Vos vies vont changer. À partir du moment où tu vas prendre la décision de quitter, ta vie va changer. Elle va changer. Tu ne sais pas ce que Dieu va mettre en route. Tu ne sais pas que les anges qu'il va mettre en route. Tu ne sais pas ce que les bonheurs, les bienfaits qu'il va mettre en route. À partir du moment où tu prends la décision. Souviens-toi de ces 10 lépreux. Dès qu'ils ont tourné le dos à Christ, ils ont dit, bon, on va faire comme il a dit, on va faire le front sacrificateur. Aussitôt, la lèpre est partie. Elle a quitté leur vie. Est-ce que vous voyez? Faisons ce que le Seigneur se demande. Il dit de venir. Il dit de sortir. Sortons des cellules, sortons pour la décision. Prenons la décision. Des pactes d'alliance satanique, démoniaque, peu importe. Tout ce qui est en rapport avec le monde des ténèbres. Tout ce qui a rapport avec le monde, la sorcellerie, l'occultisme, l'ésotérisme, les livres, toutes ces choses-là, brûlons d'étudiants, allons-y vers Jésus et nous vivons changer. Est-ce que vous entendez? Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie est sorti, c'est peu lorsqu'il a entendu cet appel. Lazare sort, il est sorti. Lazare est sorti parce qu'il croyait, même en mourant, à la résurrection. C'est que sa sœur va dire à Jésus Nazareth, Seigneur, je crois à la résurrection qu'on va ressusciter le dernier jour. Il va dire non. Jésus Nazareth va dire non. Je suis la résurrection, la vie. La résurrection, la vie, c'est maintenant, c'est pas ma personne. Ma présence, c'est celle qui donne la résurrection, la vie. Est-ce que vous voyez? Lazare, qui avait reçu cette espérance, la résurrection des morts, avait cela dans son cœur. Et lorsqu'il a entendu son maître, son ami l'appeler, il est sorti. Si tu ne crois pas à la résurrection, tu ne vas pas sortir. Si tu ne crois pas à la délivrance, tu ne vas pas sortir. Tu ne seras pas délivré. Je te dis la vérité. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas délivrer. C'est pas la peine d'espérer que le frère va gêner pendant des jours, mais tu ne crois pas. Comment tu vas être délivré si tu ne crois pas? Mais il faut croire. Il faut croire. Est-ce que Lazare avait gêné lorsqu'il a entendu la voix du maître? Lazare n'avait pas gêné. Il y a des gens qui ont été délivrés dans la Bible, qui n'étaient pas en jeûne, qui ont expérimenté les miracles. Parce que lorsqu'on croit, lorsqu'on a foi, Dieu agit, le miracle se produit. Qu'on jeûne ou pas. Qu'on jeûne ou pas. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Nous avons un message d'espérance. Nous sommes tous des Lazare de Béthanie. Nous sommes encore endormis par la mort, dans le séjour des morts, dans les lieux sataniques, sous la mer ou dans les cimetières, peu importe. Mais aujourd'hui, Jésus nous demande de sortir là-bas. Et nous allons revêtir la vie. La vie va venir sur nous. Un esprit de vie viendra sur nous, entrera en nous, si on accepte de sortir. Nous vivons changer. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors j'ai vu encore vous interpeller par rapport à ça. L'église de France qui est tombée. L'église de France qui est sous la mer. Il faut sortir maintenant des eaux de la mer. Il faut sortir, monter à la superficie et venir à Nazareth. Alléluia.
Le Seigneur vous appelle. Il vous appelle à lui. Sortez de la mer, sortez des eaux, laissez la compagnie des sirènes, des démons, de Satan. Sortez là-bas, sortez là-bas, sortez là-bas, sortez là-bas. Et toutes les autres personnes. Est-ce que vous entendez ça? Christ a payé de son sang pour qu'on soit libre et il a vaincu la mort. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Maintenant, si vous persistez à demeurer là-bas, vous allez périr. Vous allez jeter dans le feu et vous allez souffrir éternellement. Et personne ne va vous répéter. Personne ne va vous pleurer. Oui. La parole de Christ aujourd'hui est une grâce. Une grâce. Mes amis, acceptons cette grâce. Acceptons cette grâce. Ce n'est pas toi qui produis le miracle. Ce n'est pas toi qui produis le miracle. Ce n'est pas toi. On te dit simplement de venir. Viens. Comme Jésus Nazareth le demande. Il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Ce n'est pas toi qui produis le miracle. La Bible dit que lorsque Jonas était enfermé dans le ventre du poisson, il a appelé l'Éternel des armées. Jonas chapitre 3, la Bible déclare que Jonas pria à l'Éternel, son Dieu, dans le ventre du poisson. Combien j'aime cette parole. Ah Seigneur. Jonas enfermé, pria à l'Éternel, son Dieu. Même si c'était un prophète désobéissant, mais c'était un homme de foi, dans le ventre du poisson, sous la mer, profondeur, je ne sais pas où, dans quel endroit de la planète je suis. Dans les eaux chaudes, les eaux froides, l'océan Atlantique, peu importe. Mais là, dans le ventre du poisson, je vais invoquer l'Éternel des armées. Alléluia. Et l'Éternel a entendu sa prière. Sa prière a atterri sur le trône de la grâce. Et Jonas va sortir devant le poisson. L'Éternel va dire au poisson de vomir Jonas. Jonas à Ninive. Alléluia. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose d'important. D'important que j'avais déjà dit. Mes amis, frères et sœurs, vous êtes enseignés sur la puissance du vœu. La puissance du vœu. Faites des vœux comme Jonas. Je vous avais promis un sacrifice d'action de grâce. Des choses comme ça. Il avait fait un vœu. Les gens dans l'Ancien Testament avaient l'habitude de faire des vœux et Dieu exauçait. Et aujourd'hui encore on peut faire des vœux. Jusqu'à cette là. Je vous assure, le vœu est efficace. Le vœu est efficace. Faites des vœux pour votre salut, votre délivrance. Promettez quelque chose que vous êtes en même de réaliser à Nazareth. Un témoignage, une chanson. Te mettre au service du Seigneur Jésus. Le Seigneur en échange ma délivrance. Je vais te servir là où tu voudras que je te serve. La motion est dans la peau d'ouvrier. Mon Seigneur, je veux me tenir à disposition pour que tu m'utilises là où tu voudras m'envoyer. Fais un vœu comme ça. C'est un vœu agréable à Jésus Nazareth. Il a besoin de souffrir. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Mais fais comme Jonas. Il a fait un vœu dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit. Fais comme Jonas. Même la femme qui était stérile, la mère de Samuel, Anne, elle a fait le vœu. Elle a dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Elle qui était moquée. Et Dieu a donné un enfant mâle. Elle a se consacré. Elle a encore eu 2 enfants. Vous êtes enseigné de ces choses, vous lisez la Bible. Vous avez la Bible. Pourquoi vous n'appliquez pas la Bible? Pourquoi vous n'appliquez pas la Bible? La parole de Dieu, la Bible, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer les stratégies, pour nous montrer la pensée de Dieu. Et comment faire pour être sauvé? Appliquez la Bible. Appliquez la Bible. Appliquez la Bible. N'appliquez pas la Bible pour soutirer l'argent aux gens. N'appliquez pas la Bible pour séduire les gens. Appliquez la Bible pour saluer vos âmes. Faites cela. Faites cela. Je vous dis encore, si vous ne repentez pas, vous serez punis. Comme il faut, comme il faut, comme il faut. Parce que tout ce que Jésus nous met à nos dispositions, avec la révélation que nous avons, avec toute la connaissance que nous avons, avec la puissance de Christ qui témoigne que Christ a vaincu, que les anges ont vaincu, d'autres ont vaincu le diable au travers de son sang, au travers du sang de Jésus Nazareth. Mes amis, la colère qui va s'abattre sur nous sera sans mesure. Sans mesure. Est-ce que vous entendez? Sans mesure. Alors donc, je vous interpelle. Changez de comportement, changez d'attitude. Venez à Nazareth, au péché. Venez avec vos liens. Venez avec vos bandes, comme Lazare est venu avec ses bandes. Lazare de Béthanie a certainement sauté pour faire venir vers son maître, vers son ami. Venez, venez, venez. Jean va ôter les bandes, il va vous délivrer. Alléluia. Vous allez retrouver la vie, la jeunesse, la clarté, la gloire. Lazare qui habitait un village,
dont il était natif. Béthanie. Béthanie qui signifie, d'après ce que j'ai lu, un lieu d'affliction. Il y a de l'affliction dans le mot Béthanie. Est-ce que vous voyez? Mais à cause de quoi cette affliction se justifiait? À cause certainement de la mort de Lazare. Alléluia. Dans le contexte de cet épisode, puisque les sœurs de Lazare pleuraient, les amis de Lazare qui étaient là, la foule aussi pleurait. Et Jonathan va se mettre aussi à pleurer à Béthanie. Il y avait l'affliction. Mais Béthanie va changer de nom, va changer de signification avec la résurrection de Lazare. Béthanie sera plus le lieu d'affliction. Béthanie sera maintenant un lieu de réjouissance, un lieu de gloire, parce que Lazare va sortir du sépulcre après 4 jours. Alléluia. Et le Fils de Dieu sera glorifié. Est-ce que vous voyez? Le visage des habitants de Béthanie a changé complètement à travers la résurrection de Lazare. Les gens qui étaient tristes, affligés, vont se mettre à se réjouir, à glorifier Dieu. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je vais te dire que certes, le cœur de Dieu est affligé, le cœur des gens est affligé, ce jeune homme est affligé. Parce que tu es dans la misère, tu es dans la mort, avec des esprits de mort qui te souillent, avec des esprits de serpent. On est affligé quand le ciel voit ça. Mais le ciel veut se réjouir pour ta délivrance. Viens, Jonathan, viens. Il y aura la joie dans le ciel. La Bible déclare qu'il y a la joie lorsqu'un pécheur se répand. Lorsqu'un pécheur est sauvé, il y aura la joie. Alléluia. Toi, tu vas te réjouir. Ne regarde plus ton état. Et la foi dans cette parole que je t'adresse, et la foi, la parole de Jonathan, et la foi. La Bible déclare que lorsque Dieu va promettre à Abraham d'être le père d'une grande génération, d'une multitude de peuples, l'un des commentateurs de la Bible va dire, il n'a pas regardé son corps comme usé, mais il a espéré comme toute espérance. Ah Seigneur, comme bien j'aime cette parole. Espérant comme toute espérance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen d'espérer. Physiquement, lorsqu'il s'est regardé, il était déjà vu, 100 ans déjà. Vous voyez, Sarah aussi vieille. Il n'a pas regardé l'apparence. Il n'a pas regardé l'âge. Espérant comme toute espérance. Il n'y avait pas de moyen d'espérance parce que l'espérance suppose des éléments qui te fortifient, qui t'encouragent, que tu es à ta disposition. Mais Abraham n'avait pas ces choses-là. Vieux, stérile, lui et sa femme. Mais il a cru la promesse de Dieu. Et Dieu l'a donné Isaac. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom du Père soit loué. Alléluia. Et j'ai béni Dieu pour les hommes comme Abraham qui ont espéré contre l'espérance et qui sont demeurés fidèles. Au Dieu que je prie, au Père notre Seigneur Sauveur Jésus Christ, à cause d'Abraham, nous sommes sauvés. Car nous sommes tous fils d'Abraham au travers de son témoignage. Nous sommes fils de la foi. Oui. Que Dieu soit loué. Alors, donc, j'aimerais nous dire, mes amis, de ne pas regarder les circonstances. Si Satan, le démon, te montre quoi que ce soit, ne regarde pas ça. Crois la parole de Dieu. Job a cru, même lorsque son corps tombait en pourriture, il a cru, il a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le premier, il va changer ma situation, mon Rédempteur s'élèvera le premier. Le dernier, il va s'élever le dernier. Premièrement, Satan a intervenu, détruire ma vie, mes enfants, mon mariage et tout ça. Mais mon Rédempteur, il va s'élever en dernière position. Il va me relever. Il va me réintégrer. Est-ce que vous voyez? Job était comme ça. Étant assis dans la cendre, étant assis dans la poussière. Mais il avait cette espérance. Ne crains pas. Et moi, je viens te dire humblement, tu es au bon temps, le bon temps, c'est ce que tu es aujourd'hui là, c'est le temps de ta délivrance. Jusqu'à ce que tu peux attendre 2 jours pour pouvoir te sauver, pour pouvoir te délivrer. Non, tu es déjà dans les 4 jours de Lazare. Ouais, ce temps prophétique là, tu es dedans. C'est ce temps-là que tu vis. C'est le temps de ta résurrection, je te dis la vérité. Maintenant, si tu continues à mépriser cela, après, viendra le temps de la colère. Après, c'est le temps de la colère, c'est fini. Alors, tu es dans le temps de ta résurrection. Tu es dans le temps de la résurrection de Lazare. Tu es dans le temps de ta délivrance.
le temps de la grâce. Aujourd'hui, je te le dis, par Jésus Nazareth, tu es dans le bon moment. Alors donc, aujourd'hui, tu dois prier. Viens Jésus Nazareth. Cherche des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, en qui Jésus Nazareth réside. Jésus Nazareth est en moi. Tu peux m'appeler, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 88 71. On va prier. Tu peux chercher des enfants de Dieu. Si tu as honte de moi parce que tu me connais, va dans d'autres pays ou d'autres endroits, va chercher ces gens-là. La grâce de Dieu est là au-dessus de ta tête. La grâce, elle t'accompagne. Je te dis, la grâce de Dieu est sur toi, au-dessus de ta tête. Au moment où tu vas te dire, je me décide avant le monde des ténèbres, elle va tomber sur toi comme une pluie bienfaisante. La pluie, la réaction. Et tu seras régénéré. Tu seras régénéré, tu seras changé. Elle est là au-dessus de toi, la grâce de Dieu. Alléluia. Elle est là au-dessus de toi. Donc dépêche-toi, ne perds plus de temps. Dépêche-toi, ne perds plus de temps. Dépêche-toi, ne perds plus de temps. Va prier. Sinon, va dans la chambre. Va invoquer Jésus Nazareth dans la chambre. Dis Seigneur, j'entends ton appel. Je viens à toi. Me voici mes fardeaux, mes esprits malins, les pactes, les alliances que moi j'ai cherché ou que mes parents m'ont donné. Peu importe. Je viens avec tout ça. Comme les bandeaux de la charge, Seigneur. Délivre-moi, pardonne-moi, change-moi. Me voici. Je nous dis encore, humblement, sans me glorifier, Jésus-Christ, devant lequel je me tiens, est attentif à ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Jésus nous observe. Pour nous délivrer, pour nous faire du bien, je vous assure, il est attentif. Je nous rappelle encore ce que j'avais dit. Pendant que j'étais en train d'exhorter mes frères et sœurs par rapport à la repentance et toutes ces choses-là, certaines personnes sont mises à se moquer de moi, à se poser à ce que je disais. Et alors, je suis entré dans la chambre, j'ai prié le Seigneur, je dis, Seigneur, moi j'abandonne ton œuvre. Je ne vais plus le faire. Parce que les gens à qui j'annonce la repentance se moquent de moi, ils ne veulent rien entendre. Moi, c'est fini, j'arrête. Alors, dès que j'ai fini de parler au Seigneur Jésus, je me suis couché. Et pendant que j'étais couché, tout d'un coup, j'ai vu la tête de quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux sur la tête, avec une grosse barbe. Aussitôt, l'Esprit de Jésus m'a convaincu que c'était Jean le Baptiste. Le Seigneur Jésus m'a montré le visage de Jean le Baptiste pendant que j'étais couché. Il devait être en 2019 comme ça, 2020 ou 18, je ne sais pas. Le visage Jean-Baptiste, un homme barbu, avec beaucoup de cheveux sur la tête. J'ai compris. Par l'Esprit de Nazareth, c'était l'homme de la repentance. Il fallait reprendre le message de la repentance. Voici pourquoi aujourd'hui, avec tremblement, je ne peux plus m'amuser, je n'ai plus le droit de m'amuser avec ça. Ceci, ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour dire que mes amis sont sérieux. Le Fils de Dieu est là, il est attentif à ces messages-là et il est prêt également à nous délivrer. Si on obéit au message de la repentance, nous vivons changer. C'est qu'il nous demande de faire. Seigneur, ces choses vont se produire dans nos vies. Jésus est vivant, il est dans ses messages. Pourquoi vous ne croyez pas? Croyez. Jésus est vivant. Il est dans ses messages. Je n'avais pas demandé au Seigneur, moi, mon Jean-Baptiste, pour tester que c'est toi qui m'envoies. Non. C'est lui qui l'a fait. Et c'est pas pour me glorifier, c'est pour dire que mes amis, on ne doit pas s'amuser. On ne doit pas s'amuser, mes amis, on ne doit pas s'amuser. Jésus-Christ Nazareth vivant, et cela me le conforte. Oh Seigneur, je suis heureux parce que je ne fais pas une œuvre fausse. Il vient de moi-même, de mes propres sentiments ou d'un homme. Non. Vous voyez? Lorsque j'ai reçu l'appel, ce n'était pas par une révélation que Jésus m'a été manifesté à moi pour me dire que je t'envoie. Comme Ézéchiel a vu le Père. Alléluia. Il m'a parlé, il m'a dit, à partir de maintenant, tu vas aller vers les captifs. Mais avant, j'étais en train de distribuer les brochures dans les rues de Paris. Je le faisais le samedi avec mes frères en Christ. Vous voyez? Et puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, maintenant tu vas parler à l'église. Et il m'a parlé de cela, il a confirmé cela par le message d'Ézéchiel. Alléluia. Et il m'a rappelé encore ce qu'il m'avait dit aussi Jean-Baptiste d'ailleurs. Vous voyez? Oui, il s'est révélé à moi. Pour ce qui est de Jean-Baptiste, c'est vrai. J'ai oublié cette affaire, pardon. Alors donc, c'est pour vous dire, mes amis, même si c'est vrai que moi j'avais oublié, je vais se rappeler. Mes amis, si on obéit à ce qu'il nous demande de faire, on aura la délivrance.
Je suis heureux. Je suis heureux pour nous parce que nous sommes dans la pensée de Christ, nous entendons la pensée de Christ, nous avons le message de Christ et Christ lui-même est attentif, il est avec nous. Je vous assure, je suis heureux. Mais ce n'est rien par rapport au fait que si on se convertit, c'est encore mieux et c'est meilleur si on se convertit. Alléluia. On est sur la bonne voie. Ceux qui entendent ces messages, vous êtes sur la bonne voie. Vous écoutez les vrais messages de Jésus. Alléluia. Vous écoutez les vrais messages. Maintenant, allons-y plus loin. Allons-y dans la congrégation. Repentons-nous. Alléluia. Allons-y à ses pieds, confessons péché, demander la délivrance. Ces choses qu'il attend de nous. Alléluia. Voilà. Si ce n'est pas pour me glorifier, mes amis, soyons certains, Jésus-Christ est vivant, il est attentif, il observe, il est prêt à intervenir. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. J'ai dit encore, mon numéro de téléphone est à votre disposition. Si quelqu'un veut prier, je suis disponible. Vous m'appelez, on va prier. Humblement, Jésus s'arrête à gérer, c'est la promesse, il a dit, là où les trois sont ensemble, son nom, il est au milieu d'eux. Il sera au milieu de nous, il agira. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui encore, sortons des sépulcres spirituels, sortons de la mer, sortons des lieux sataniques, sortons des habitudes de mort, sortons des pactes avec la mort, sortons des raisonnements de mort, sortons des liens de la mort. Nous pouvons. L'Esprit de Dieu entre nous donnera force d'y arriver. À partir du moment où on va se décider. Ne regardez pas les circonstances, ne regardez pas la durée, ne regardez pas la détresse que vous subissez, et même les souffrances que certains vous affligent. Même les esprits malignes qui sont en vous, ne regardez pas ça. Vous êtes capable de venir à Nazareth. Manassé s'est repenti, il a prié, mais il était sorcier, il avait cet esprit un peu en lui. Tu peux y arriver si tu es décisif. Tu te décides, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, mon frère, ma soeur, tu vas y arriver. Arrêtez pas du temps, les faux messages, les fausses émissions. Ce n'est pas les injures, mais simplement que ça veut dire que ce sont des choses faux. Puisque Satan a fait ce qui est faux. Qui est contraire à ton salaire, qui est contraire à la volonté de Christ. Voilà, l'urgence est ailleurs. C'est le salut de ton âme. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Bon, dépêchez-vous parce que le temps presse. Voici encore un détail à ne pas oublier. Le temps. Bien, il est bien que le Seigneur nous exhorte à la repentance, nous appelle à lui. Mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce qu'il y a un temps pour tout. Ce temps que nous avons est limité et il est en train de finir. Inexorablement. Ce temps est en train de finir. Il faut se dépêcher. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Et j'ai vu encore au nom de Jésus Nazareth dire que ceux qui sont allés faire les faux ministères, les faux cultes, si vous avez transmis la sorcellerie, les malédictions, que ces choses soient annulées à cause du sang de Jésus, les âmes. Si quelqu'un vous a fait ces choses, qu'elles soient annulées à cause du sang de Jésus. Que vos cœurs, vos âmes se repentent aussi devant Jésus Nazareth de ces choses-là et que vous arrêtez de détruire les vies, d'organiser des cultes pour transformer les gens en fils de la chienne. Que cela cesse. Les femmes, si vous avez volé les personnes, je déclare qu'à cause du sang de Jésus, ces voiles se déchirent. Dis Amen, tu l'as fait, dis Amen. C'est pour ton bien, pour que tu sois plus accusé, et que ces péchés ne te soient pas reprochés. Et que tu arrêtes aussi de voiler les gens. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Maintenant, si quelqu'un a fait une incantation sur ma vie, qu'elle soit anéantie à cause du sang de Christ. Mais seulement ne persévère pas, sinon je ne vais pas vous punir. Bon courage, merci.